ordre. Tout le monde l'a reconnu en Tunisie, mais le problème, c'est que les politiques se sont appropriés cette vision des choses et ils ont oublié les condamnés de droit commun. D'ailleurs, l'opposition sous Ben Ali n'a jamais parlé de condamnation de droit commun, et maintenant on commence à le découvrir. C'est quand tel ou tel a été touché par des condamnations que Ben Ali a maquillées sous forme de procès de droit commun. Donc, voilà l'appareil. Voilà la justice. Ben Ali est tombé et c'est une grande victoire. Et le fait que Ben Ali soit déféré devant la justice est aussi un moment historique. Mais il ne faut pas rater ce moment historique. Et ce moment historique, il est important parce que pourquoi on fait un procès? Ce n'est pas pour punir Ben Ali uniquement, c'est pour que cette chose horrible, ce système ne se reproduise pas. Là, on a coupé une excroissance du système, mais on n'a pas éradiqué le système et on ne va pas faire l'autopsie du système. Et donc, ça va être un procès à la va-vite et on va jeter ça en pâture à l'opinion publique et puis le problème est momentanément réglé. Donc vous n'êtes pas aussi optimiste qu'Abdelaziz Ounis. Vincent Gesser. Oui, moi je suivrai M. Bouden dans son analyse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une justice d'exception, mais il fallait un procès exceptionnel. Il fallait un procès pédagogique. On sait très bien que nous sommes dans une situation particulière qui est celle de la transition politique et démocratique. On sait très bien qu'on ne juge pas n'importe qui, qu'on juge un chef d'État. Et je comparerai ce procès à ce qu'ont pu être les procès au moment de la libération en France, quand on a pu juger, par exemple, des gens comme le maréchal Pétain, qui ne sont pas des procès d'exception, puisqu'ils s'inscrivent dans l'état de droit, mais des procès exceptionnels. Or, de ce procès, il fallait en retirer quoi? Une vertu pédagogique pour la nation tunisienne, pour la patrie tunisienne et pour le peuple tunisien. Or, qu'est-ce qu'on fait? On fait un procès pour des affaires mineures, des histoires de drogue, des histoires d'armes, comme si on faisait le procès d'un voleur d'orange ou de pommes du marché central de Tunis. Or, c'est le chef d'État. Ouais. On commence par ça et pas par les meurtres d'ailleurs qui ont été commis. Monsieur Bouden, je parle sous le contrôle d'un juriste et d'un avocat. Une instruction, c'est long. Je veux dire, ça peut durer plusieurs mois. On le voit bien en France pour les affaires, les différentes affaires qui secouent, y compris dans le cadre de la démocratie. A fortiori, on sort d'une dictature où tout était opaque, rien n'était visible, tout était caché. C'est pas en 3 mois qu'on fait le procès de 23 ans de dictature. C'est pas en 3 mois qu'on fait une instruction. L'enquête policière est bâclée, l'instruction est bâclée, et la vertu pédagogique de ce procès est quasiment nulle. Je dirais qu'on a l'impression qu'ils veulent aller vite pour qu'on ne juge pas le système, mais qu'on juge un homme. Or, c'est pas un homme qu'il faut juger. C'est plus qu'un homme. C'était celui qui a assuré la direction d'un système autoritaire et d'une dictature pendant plus de 23 ans. Alors justement, Vincent Gesser, je le disais, vous avez coécrit ce livre avec Monsef Marzouki, qui est l'un des opposants historiques à Ben Ali. C'était quoi ce système Ben Ali? Écoutez, ce système répressif. C'était un système répressif, mais qui bénéficiait d'un soutien, parce qu'avec une très forte ouverture internationale. C'était un système qui arrivait à faire peur sans toujours d'ailleurs utiliser des moyens très coercitifs. Je dirais que la force de Ben Ali, c'est de faire croire que la police était partout, qu'elle regardait partout, et les gens avaient peur. Alors que finalement, quand on regarde le système Ben Ali par rapport à d'autres dictatures du monde arabe, les moyens répressifs étaient beaucoup moins développés. Mais ce système marchait. Il ne faut pas oublier que Ben Ali est un homme qui avait fait ses classes. Il est général d'armée, mais c'est quelqu'un qui a fait ses classes dans l'appareil de sécurité. La vraie spécialité de Ben Ali, c'est pas la politique, c'est pas la guerre, c'est pas l'armée, c'est le système sécuritaire. C'est un super flic, Ben Ali. C'est un super flic. Et c'est un super flic qui a fait de la politique comme un super flic. On l'appelait le cow-boy à Tunis lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et directeur de la Sûreté. Et il a eu des méthodes, je dirais, de commissaire de police, de commissariat, si je puis dire. Mais le commissariat, c'était pas dans un quartier, c'était à l'échelle de tout un pays. Et ça a duré 23 ans. Ça a duré 23 ans. Il faut amasser des preuves, il faut peut-être plus de 3 mois. Et comme il dit, les droits communs. Parce que quand vous étiez droit commun en Tunisie, quand vous voliez une petite pomme sur un marché, vous étiez accueilli à coups de cigarette et vous étiez torturé. Les premières grandes victimes d'ailleurs du système Ben Ali, c'est pas simplement les opposants. Ce sont tous les droits communs qui ont été torturés dans le cadre des toutes les spoliations qu'a commises Ben Ali ont été maquillées par des condamnations de droit commun. La loi d'amnistie qui est passée, elle n'a concerné que les délits d'opinion, ce qui est une bonne chose. Mais ils ont eu tellement peur d'ouvrir la boîte de la dictature et la boîte de la spoliation
que cette loi sur l'amnistie, elle est passée avec un mot, avec une phrase qu'on ne comprend pas et qu'on peut interpréter selon le gré des uns et des autres. Et c'est là où réside le cœur, c'est le cœur nucléaire du système Ben Ali là-dedans. Et la loi d'amnistie, elle est passée dessus. Alors maintenant, si vous voulez bien revenir à ce procès, comment Ben Ali va conduire lui-même ce procès? Il va être condamné. Il va être condamné parce que les charges sont lourdes et on a commencé par des charges un peu, je dirais, mineures. Rappelez-vous qu'au début, le Premier ministre de l'époque, Ghanouchi, qui était son Premier ministre depuis 23 ans, a demandé l'extradition de Ben Ali à l'Arabie Saoudite sur la base d'une infraction de change. Or, on sait très bien qu'on ne demande l'extradition que sur la base de faits et de lois qui sont réprimables dans les deux pays. Or, ils savent très bien que l'Arabie Saoudite n'a pas de système de contrôle de change. Même la France n'en a plus. Et donc, on fait un semblant pour la population, on leur dit, pour le peuple, on dit, ah voilà, on a demandé l'extradition de Ben Ali, et on sait très bien qu'on ne va pas l'obtenir, parce qu'ils ne veulent pas l'obtenir. Bon. Mais aujourd'hui, on peut dire ça du gouvernement de transition qui ne veut pas obtenir l'extradition de Ben Ali? Non, mais je ne vais pas jusque-là pour l'actuel gouvernement. Je dis qu'il y a un héritage maintenant, et on n'a pas organisé le système de transition à la transition démocratique. On n'a pas fait la transition démocratique sur le plan de la justice. Il ne faut pas juger Ben Ali avec son propre système. Les gens vont avoir... Parce que finalement, les magistrats, les juges qui aujourd'hui le jugent, c'est des gens qui sont issus de l'ancien système. Il n'y a pas eu, sans aller jusqu'à employer cette formule très triste qui s'appelle l'épuration, sans aller jusqu'à là, on pouvait parler de réaménagement de la justice. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de début de réaménagement. Donc on est vraiment là dans une situation où on juge Ben Ali conformément, soi-disant, à un état de droit, mais encore avec des structures et des modes de fonctionnement, une précipitation qui relève de l'ancien système. Abdelaziz Ounis, il y a une autre femme, il y a une autre personne dans le box des accusés, enfin en l'occurrence qui n'est pas dans le box des accusés mais qui devrait y être, c'est Leila Trabelsi. Est-ce que c'est elle qui dirigeait la Tunisie? Écoutez, toute la littérature... Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette femme au tempérament apparemment tyrannique? Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle, sur ses crimes? Vous savez, il y a une sorte de maxime universelle, du moins arabe, derrière tout grand homme, une femme. Je pense que là, en l'occurrence, c'est pas un grand homme, mais un grand, comment dirais-je, tyran, dictateur, personnage. Hein. Et donc la famille Trabelsi, notamment Leila, elle s'inscrit dans justement cette, comment dirais-je, gourmandise du pouvoir qui était sans limite, sans frein, et qui, même avant le processus révolutionnaire qui a donné donc cet événement, ce grand événement, donc la révolution tunisienne, et par là même, enfin, toutes les révolutions qui sont... C'était une affairisme, mais est-ce que ça allait plus loin? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui ordonnait des arrestations? Alors, pas les arrestations, peut-être du côté de ses neveux ou l'extension de sa famille. Je pense qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes récemment par rapport à des assassinats et que peut-être la justice tunisienne va accuser justement le clan Trabelsi quant à la disparition de pas mal de personnes ou l'assassinat ou peut-être même des menaces concernant des hommes d'affaires ou des concurrents quant aux affaires. Je vais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure Vincent parlait de la peur. Vous savez, un pouvoir investi par la peur fera peur librement. Et donc Ben Ali, il a été investi à l'époque par la peur. C'est-à-dire, il a fait écarter Bourguiba, et durant les 3 ans, entre 87 et 89, il a fait peur, le peuple tunisien, de 2 choses, de l'islamisme et de, comment dirais-je, du communisme. Voilà. Il a profité, quand même, bon, même si ça coïncidait avec la chute du communisme, en parallèle en 89, il a profité de la guerre du Golfe. Vous savez, les peuples arabes, c'est peuples d'affect, comme tous les peuples, mais il a profité d'un affect collectif. Hein. Tout le monde était concentré sur l'affaire de Saddam, l'invasion du Koweït, et il a réprimé. Donc, la boucherie a commencé entre 90 jusqu'à 95. Hein, personne n'a contesté, à part Marzouki à l'époque et Ben Sedrine, qui contestaient surtout les tortures, les tortures contre les islamistes, etc. Mais vraiment des barbaries. Amnesty International, il y a plein d'enquêtes. Alors, après, donc, il s'est retourné contre ce qu'on a appelé à l'époque les responsables de l'opposition, qu'on appelait ça, le responsable auprès de l'opposition. Je me rappelle de l'affaire Mouada,
en 96. Donc après, il a commencé par régler les comptes de la gauche. Après, c'était les journalistes. Hein. Oui, tout le monde est passé, en fait. Il est passé, le journaliste Ben Brik en 2000, et après, donc, il a commencé par écarter des gens de son parti. Donc, là, ce qui se passe en Tunisie, c'est le retour du refoulé. C'est pour ça qu'on a peur encore. Et je pense qu'il y a encore, malgré l'absence de Ben Ali, il y a la peur de Ben Ali encore. Et c'est pour ça on dirait timide. Hein. C'est très cynique. Hein. C'est vraiment, il y a une sorte de trace. C'est pour ça, je suis d'accord avec M. Bouden, c'est-à-dire il y a la trace. On a décapité la tête, mais le corps pourri, en fait, il est encore là. Il faut vraiment le désinfecter. Pour revenir à la question de Leïla, bon, il y a eu des travaux, des livres qui ont été faits sur Leïla. Je crois qu'il faut se méfier quand même de pas trop, d'abord personnaliser. Déjà, c'était un système autoritaire, c'était un système répressif. Il y avait Ben Ali, il y avait Leïla, il y en avait d'autres. Hein, donc il faut aussi avoir une analyse systémique, c'est-à-dire que Ben Ali n'a pu arriver au pouvoir qu'avec des complicités, qu'avec des appuis, qu'avec des rouages. Bon. Et l'histoire de Leïla, moi quand même, j'avoue que j'ai toujours été, bien sûr qu'elle a eu un rôle, on va dire négatif, globalement négatif, pour en prendre une formule célèbre en France. Mais arrêtons toujours. C'est la femme du dictateur. On a fait pareil pour Ceausescu, on a fait pareil pour Marcos. On a l'impression que les hommes sont des dictateurs parce qu'ils ont des femmes. Bon, et que finalement, c'est les femmes qui sont derrière. Et c'est toujours pareil. Alors, je tiens à dire que Nicolas Beau et Catherine Gracier ne sont pas tombés dans ce travers, même si le livre tombe un peu dans ce travers. Ils ont fait une introduction pour nous prévenir. Oui, Leïla Ben Ali a été probablement la femme d'un dictateur qui a profité de la dictature, mais Ben Ali existait